Daf Lametet Amud Aleph, bonjour. Nous avons vu que Rabat avait dit qu'un homme a le droit d'aller pendant Yom Tov vers l'endroit où il veut fixer son pied à terre pour Shabbat. Alors, Amarle Rafra, on prend 3 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Amarle Rabat Bachanin et Abaye, Ishami al-Elemar, si notre maître, donc Rabat, avait entendu à Détania ce qu'on a vu dans une braïta, Lo yalech adam et sauf sadeu leda maïtzricha. Un homme n'a pas le droit d'aller au bout de son champ pour voir ce dont il a besoin, ce qu'il faudra faire après Shabbat, parce qu'il est en train de faire ça pendant Shabbat, d'aller là-bas. Kayetsebo, ainsi, Lo, sur la page, Lo yitael adam al petach medina, un homme ne doit pas aller jusqu'au bout, jusqu'à la porte de l'entrée de la ville. Là-bas, il y avait, généralement, il y avait les bains publics à l'entrée. Kideshi Yikanes la Mechatz Miyad, eh bien, pour qu'il puisse tout de suite, Motzei Shabbat, aller au bain. C'est interdit d'aller au bain pendant Shabbat. Donc lui, il n'a pas le droit de faire ça, d'aller pendant Shabbat. Hadarbe, il aurait changé la vie. Il aurait dit, mais tu ne peux pas non plus aller pour ton Hérouf, pour le Hérouf pour Shabbat, pendant Yom Tov, bien sûr. Veloi, c'est pas vrai. Shamale velo adarbe. Bien sûr qu'il a entendu, il n'a pas changé d'avis. Pourquoi? Atamuchachamilta. Là-bas, c'est clair pourquoi il va. Il va, ou alors dans son champ, on voit bien qu'il va aller voir ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut travailler. Et s'il va vers la sortie de la ville, vers le bain, donc tout le monde sait qu'il va aller au bain. Acha alav muchamiltaï. Mais ici, pas du tout. Quelqu'un qui va au bout du trou, il va à 2000 à mode de la ville, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien là-bas. Itzurba midrabanan. Si c'est un talmid racham, ou alors Amrina, non, les gens ils vont dire Shmateta, mais Charté, c'est son limoud dans sa tête qu'il a attiré, parce qu'il était en train d'étudier dans sa tête, il a avancé, il n'a pas réalisé, il est sorti de la ville. Il y a un Maharetz, mais si c'est un Maharetz ou qui pense pas, qui étudie pas, Amrina ils disent Chamra Irkasle, peut-être qu'il va aller chercher là-bas un Chamor, on a le droit d'aller chercher son Chamor, son âne qui s'est sauvé. Alors maintenant, si l'âne est en dehors des 2000 amotes, on ne peut pas aller le chercher, mais on peut l'appeler pour qu'il vienne. Goufa. Maintenant, on va analyser Amar Raviuda. Raviuda a dit, Irev beraglav yom rishon. Si il a fait un hérouf avec ses pieds, donc il est allé à l'endroit où il veut fixer son pied à terre avec ses pieds, sans nourriture, yom rishon, le premier jour, mais Irev beraglav et sheni, le deuxième jour, il doit retourner. C'est-à-dire que ça serait comme 2 kdushot. Il rêvait pas de Yom Rishon s'il a fait avec le pain le premier jour, il a mis du pain, mais il rêvait pas de Yom Sheni le deuxième jour aussi. Il rêvait pas de Yom Rishon s'il a mis du pain le premier jour, mais il rêve Raglav Sheni, il a le droit aussi d'aller le deuxième jour, s'il a plus de pain, il a mangé, il peut aller avec ses pieds. Il rêve Raglav Rishon, mais s'il est allé avec ses pieds le premier jour, mais il rêvait pas de Sheni, il n'a pas le droit. Deuxième jour d'aller apporter du pain. Pourquoi Shen Mer, quand je dis il va, c'est pas lui qui va y aller, parce que s'il va, il n'a pas besoin d'apporter du pain. Il va envoyer quelqu'un. Donc il envoie du pain. Shen Mervin Betri la Bepat. On n'a pas le droit de faire un hérouf pour la première fois avec du pain. Si tu as fait hier avec ce pain et tu rapportes ce pain, d'accord. Mais sinon, tu n'as pas le droit. Il rêvait pas de Biom Rishon, mais il rêvait pas de Biom Sheni. Alors, et d'ailleurs, on va préciser ça tout de suite, que s'il a fait le premier jour avec du pain, et le deuxième jour il fait avec du pain, c'est bon, à Marshmallow ou Béota Pat, il utilise le même pain, pourquoi? Parce que s'il utilise le même pain, donc c'est déjà indigne de Hérouf. Mais si c'est un nouveau pain, alors il faut qu'il mette dessus le nom de Hérouf. Amar Ravashi dit Kanami, Matitude, tu peux même déduire de Mishnah des Katane, Ketsado, c'est Molicho Barishon. Il apporte le premier jour, Marshichala, il le laisse là-bas, le pain, pendant. Le shliach, il le laisse pendant le benach machot. Benotlo, il le prend au balo, il revient, pour pas qu'il y ait un animal qui le mange. Ou balo. Besheni, marché chalab. Le deuxième jour, il vient aussi, c'est-à-dire Shabbat, là, c'est vendredi soir, il vient aussi marché chalab, et il passe la nuit, il passe le tombé de la nuit. Veochlo, ou balo, et après il le mange, et il rentre à la maison, il ne peut pas le ramener à la maison parce que c'est Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que j'ai raison de te dire qu'on ne peut pas utiliser un nouveau hérouf. Pas comme tu voudrais dire. Vera Banan. Alors ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est Abaye et Rabba Bar
Khanin. Eux, ils disent non. Eux, ils disent que on a le droit, on aurait le droit. Ils disent Ma'ata Metzatova Kamashman. Là-bas, c'est juste un conseil. Tu as mis de côté un rouve, alors garde-le et puis tu l'utiliseras demain. Mais si tu veux le manger et prendre un nouveau, tu aurais le droit. Alors, on fait une nouvelle Mishnah. Rabbi Omer Rosh Hashanah Shaya Yare Shema Titaber. Alors, Rosh Hashanah, petite introduction. Rosh Hashanah, c'est pas comme Yom Tov et Shabbat. Rosh Hashanah, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Alors, tous ceux qui sont loin d'Yerushalayim, ils ont toujours eu 2 jours de Rosh Hashanah. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir. Rosh Hashanah peut tomber où après le 29, parce que Elul peut avoir 29 jours ou 30 jours. Donc Rosh Hashanah peut tomber le 30e jour, en fait c'est le premier jour de Tishri. Ou il peut tomber après le 30e jour, c'est aussi le premier jour de Tishri. Maintenant, ça dépend des témoins. Si les témoins ont vu la nouvelle lune le 29 au soir, donc ils viennent au Beth Amikdash, et le 30, c'est déjà le premier jour de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Et sinon, alors on fera le lendemain. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais savoir s'ils vont venir ou pas. Parce qu'ils vont le voir le soir, le temps qu'ils arrivent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le 30e jour de Elul, on considère que c'est Rosh Hashanah. Misafek. S'ils viennent dans la journée, alors c'est tout. On a un jour de Rosh Hashanah. S'ils ne viennent pas, alors on fait un 2e jour le lendemain. Et là, c'était un jour qu'on a fait pour rien. C'était le 30 de Elul. Ça, c'est pour ceux qui sont à Yerushalayim autour. Mais ceux qui sont très loin, en Chutz La'aretz, eux, de toute façon, ils ont toujours fait 2 jours de Rosh Hashanah parce qu'ils ne peuvent pas savoir si les dîmes sont venus ou pas. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Maintenant, on peut commencer la Mishnah. Rabbi Omer Rosh Hashanah Shaya Yare Shema Titaber. Quelqu'un qui dit, peut-être que ce Rosh Hashanah, cette année, il y aura 2 jours. Alors s'il y a 2 jours, moi, le premier jour, je vais aller à droite de la ville, et le 2e jour, je vais aller à gauche de la ville. Mais Arev Adam Shte Rouven, il met 2 Rouven, un à droite, un à gauche, et il dit, Irouv et Barishon et Mizrach. C'est le premier jour de Rosh Hashanah, ce sera à l'est. Vesheni ne Marav, Barishon et Marav, ou alors il peut dire le premier au Marav, le premier jour Marav, ou Vesheni et Mizrach. Ou alors il peut dire encore autre chose. Irouv et Barishon, je mets un seul Irouv. Le premier jour, je veux compter sur ce Irouv. Basheni qui venait Iri, mais le 2e jour, je veux rester en ville. Donc j'ai 2000 amot de chaque côté, je veux pas les 4000 amot d'un côté et rien de l'autre côté. Irouv Basheni, ou alors il peut dire, le 2e jour, je veux aller à l'endroit du Irouv et encore 2000 amot, ou Beirishon qui venait Iri. Et le premier jour, je veux être comme la ville. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord, on verra pourquoi et qui sont les Chachamim dans la Gemara. Mais a priori, c'est évident que c'est Gdusha Achat. C'est une seule Gdusha. Les Chachamim pensent que c'est une seule Gdusha, donc tu peux pas. Une seule Gdusha, donc tu peux aller ou à gauche ou à droite, mais tu peux pas mettre un à droite, un à gauche. Et encore, à dire Rabbi Yehuda, Matne Adam ala Kalkala, Beyom Tov Rishon. Un homme qui aurait du tevel, donc de la nourriture, n'importe quel fruits et légumes duquel on n'a pas prélevé la trouma et les maasrot. Et maintenant, est-ce qu'il n'a pas le droit? Alors, il ne peut pas prélever pendant Yom Tov, c'est interdit. Maintenant, dans la Kalkala, Beyom Tov Rishon, le premier jour de Rosh Hashanah, il fait un tnaï. Il dit comme ça, il dit voilà, je prends ça. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, alors j'ai rien fait. Et si aujourd'hui c'est Chol, parce que c'est Safek bien sûr, donc je prélève la trouma et comme ça demain je peux le manger. Et si aujourd'hui c'est Kodesh, donc j'ai rien fait, demain je reprends ce que j'ai pris là, je le reprends et je dis c'est la trouma. V'ochla basheni. Et dans ce cas-là, il peut manger de toutes les façons le 2e jour. Parce que si le premier jour c'était Chol, alors c'est bien. C'est déjà, ça a été prélevé déjà le premier jour. Donc le 2e jour, je peux manger. Et si le 2e jour si le premier jour c'est Kodesh, donc le 2e jour j'ai le droit, puisque j'ai le droit de prélever puisque c'est Chol. Et ainsi, l'œuf qui a été pondu le premier jour, il peut le manger le 2e jour. Pourquoi? Parce que si le premier jour c'était Chol, alors maintenant, Chol, il a préparé pour maintenant, donc pour Shabbat, donc pour Yom Tov, donc j'ai le droit de le manger. Et si le premier jour c'était Yom Tov, alors aujourd'hui c'est Chol, Chol sûr que j'ai le droit de manger un œuf. Vélod ou le Chachamim, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, encore une fois, parce qu'ils pensent que c'est une seule doucha.
Rabbi Dosa ben Arkina Somer, a ouvert l'ifna teva, biom tov shel Rosh Hashanah. Quelqu'un qui passe devant la teva, c'est-à-dire quelqu'un qui va devant le Sefer, le Aron HaKodesh, et le Shliach Tzibur. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, Omer? Achalitzenu Hashem, Elokeinu Hashem, renforce-nous. Et Yom Rosh Chodesh, c'est ce jour de Rosh Chodesh, parce que c'est Rosh Chodesh, hein, Rosh Hashanah. Imayom, im lemachar. Si c'est aujourd'hui, si c'est demain. C'est-à-dire, si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, alors c'est aujourd'hui. Et sinon, alors demain. Ou les machar, et le lendemain, quand il va au Shliach Tzibur, Omer, il dit, Imayom, si c'est aujourd'hui, alors aujourd'hui, tu nous renforces, et si c'était hier, alors c'est hier. Velo doulo chachamim, et les chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et ça, la Gemara va nous expliquer clairement pourquoi. Alors maintenant, pourquoi on parle que d'un Shliach Tzibur? Parce qu'un particulier, il n'a aucun problème, il n'a qu'à dire le passage avec Achalitzenu, et après il répète le passage sans Achalitzenu. Bien broche Chodesh Hazeh. Comme ça, il est sûr qu'il est Yotze. Mais le Shliach Tzibur, on ne veut pas qu'il fatigue l'assemblée. Donc lui, a priori, c'est plus simple qu'ils disent les deux en même temps. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. La Gemara demande, Man lodulo, qui est-ce qui a dit que, qui c'est l'auteur? Qui est l'auteur de celui qui n'est pas d'accord avec tout ça? Qui pense qu'il y a une seule doucha? Amarav, Ravadi, Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi, d'Etania, Bodim Chachamim le Rabbi Eliezer, Berosh Hashanah. Shaya Yere, Shematitaber. Alors, il y a une braïta qui nous dit que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Rosh Hashanah, où il craignait que peut-être il y aurait 2 jours de Rosh Hashanah. Mais Arev Adam Shte Eruvin, un homme il a le droit de faire 2 Eruvin. Veomer, Eruvi Barishon et Mizrach, et il dit, alors bien que les Chachamim ne sont pas du tout d'accord avec Rabbi Eliezer dans un jour de Yom Tov et un jour de Shabbat, comme on a vu dans les Mishnayot qui précédaient, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils pensent que on ne dit pas que c'est 2 Gdushot, mais ici ils sont d'accord que c'est 2. Pourquoi c'est 2? Alors, pourquoi c'est 2? Alors, je vais déjà vous expliquer, c'est simple. Parce que Rosh Hashanah, c'est qu'un Safek. C'est pas qu'il y a 2 jours. C'est pas comme Yom Tov et Shabbat, c'est 2 Gdushot. Et eux, ils disent que c'est pas 2 Gdushot. Mais ici, tu es obligé de dire que c'est un Safek, ou le premier ou le deuxième. Donc ça peut pas être. C'est 2 choses distinctes, c'est différent. Alors, qu'est-ce qu'on aurait le droit de faire? On va mettre 2 Eruv. Eruv Barishon Mizrach. Le premier jour de Rosh Hashanah, il sera au Mizrach. Ou Besheni le Ma'arav. Et le deuxième jour au Ma'arav. Berishon le Ma'arav. Le 2 premiers jours au Ma'arav. Le deuxième au Mizrach. Eruv Barishon. Le premier jour, je veux qu'il y ait un Eruv. Besheni Kivneiri. Mais le deuxième jour, je ne veux pas qu'il y ait des Eruv. Je veux faire comme ma ville. Donc je peux aller à droite et à gauche de ma ville. Eruv Basheni. Ou alors il dit le deuxième jour, j'ai un Eruv Berishon Kivneiri. Rabbi Yossé, lui, il interdit de faire un tnaï comme ça. Outula. Amarlem, Rabbi Yossi, Atemodim, Shim, Baouedim, Minamil, Chaul, Malash, Nogimot, Ayom, Kodesh, Umlacha, Kodesh. Vous êtes d'accord avec moi que si les Edim viennent à partir de Mincha, les 2 jours sont Kodesh, donc c'est Dusha Achat, c'est une seule Dusha, c'est pas Safek. C'est Mamash, 2 jours de Kodesh. Et comme Rosh Hashanah, ça ne peut pas être 2 jours différents, donc c'est un seul jour. Maintenant, il faut expliquer l'histoire de Mincha ou Ma'ala. Alors, les Edim, normalement, donc ce soir, là, aujourd'hui, nous sommes, admettons, le 29e jour de Elul. Donc pour l'instant, c'est Chol. Il y a des chances que ce soir commence Rosh Hashanah, ou il y a des chances qu'il y ait 30 jours dans Elul, donc Rosh Hashanah, ce sera seulement demain soir. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fixé? Ils ont dit ce soir, on fait Rosh Hashanah, de toutes les manières. Pourquoi? Parce que peut-être que les témoins vont venir. Et alors, ce sera Rosh Hashanah. Donc, ils vont voir la nouvelle lune. Donc, c'est Rosh Hashanah. Donc, il faut qu'on commence à faire attention, pas faire d'Averot, etc. Et on laisse aux témoins la possibilité de venir toute la journée. S'ils viennent pendant la journée, tant mieux, on a fait un jour de Rosh Hashanah. S'ils viennent pas, donc à ce moment-là, on a rajouté un jour à Elul. Donc, on fait un 2e jour de Rosh Hashanah demain, soir. Là, tout va bien jusqu'à présent. Mais il y a un problème. C'est que quel shirshelium on va faire? C'est très important qu'avec le Korban Tamid chez le Shachar du matin et Korban Tamid chez le Ben Arbaïm, donc de demain matin et demain après-midi, il est très important qu'on ait le shir, qu'on ait le mizmor, qu'on chante avec, que les Levim chantent.
Alors le matin, il y a beaucoup de chances que les Edim ne vont pas venir parce que le temps qu'ils arrivent, ils ont vu la nuit, le temps qu'ils arrivent, ça peut être déjà après la matinée. Et comme le Korban Tamid c'est tout de suite le matin, donc normalement on faisait le shir de Chol parce qu'on n'est pas sûr. Mais à Mincha au moins on faisait le shir de Rosh Chodesh, de Rosh Hashanah, le shir de Yom Tov. Alors, parce que généralement les Edim étaient venus. Maintenant, si les Edim viennent après le shir, alors une fois il y a eu un problème comme ça, c'est que comme ils n'étaient pas là, ils ont dit bon, ben, ils ne viendront plus. Donc ils ont fait le shir de la semaine, et d'un seul coup sont venus les Edim, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a déjà apporté le Korban. Alors Nidkal Kelou Alevim Béchir, ils se sont trompés. Alors pour pas en arriver là, les Chachamim ont dit que dès qu'on commence le Tamid de l'après-midi, le Korban Tamid de l'après-midi, c'est fini, on ne les accepte plus. Je veux dire, c'est demain Rosh Hashanah, tant pis. Aujourd'hui, on a fait chercher le Chol, et demain on fera le Shir Kodesh, le Shir de Yom Tov. Ça, c'est la Takanat Chachamim. Alors, on se retrouve avec 2 jours de Rosh Hashanah. Vous allez me dire, non, tout ce qu'on a fait, c'était Misafek, c'est parce qu'on craignait. Alors pourquoi on continue maintenant? On ne devrait pas continuer. On devrait s'arrêter là. Ils ne sont pas venus, on a fait le Shir Chol, ça y est, les gens peuvent aller travailler. Qu'est-ce qu'il y a jusqu'à ce soir? Il n'y a pas de problème. Et non, on voit qu'on ne peut pas. Donc tu vois bien que les deux sont Kodesh. Donc j'ai une preuve que c'est une seule doucha. Donc puisque c'est une seule doucha, on ne peut pas faire 2 Houvin dans 2 endroits différents. Les Rabbanan, et les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eux, ils ont dit l'od ou l'eau. Pas été d'accord. Atam, il faut tourner la page, Atam qui est fille de l'eau les Zizulébé. En vérité, les Chachamim, ils sont tout à fait d'accord. Ils disent, c'est sûr qu'il y en a un qui n'est pas du tout Kadosh. Hein? C'est le premier, il est Safek. Le premier, on était en Safek. Maintenant qu'on a vu qu'ils n'ont pas venu, en tout cas, il n'y a pas 2 jours de Kodesh, ou l'un ou l'autre. Seulement, pour pas que les gens y méprisent, parce que si tu leur dis, vous pouvez faire. Alors ils vont dire, vous voyez, le premier jour, c'était rien, alors la prochaine fois, ils vont plus faire attention. Donc on leur dit, non, le premier jour, c'est vraiment, vraiment Kodesh. Mais en réalité, c'est juste une Takanat Chachamim, mais c'est Misafek. Alors, puisque c'est Misafek, on peut faire 2 Hérouvim, et avec ça, on termine la Amrout. À bientôt, les attachés.